c'est en 2007 qu'une femme, Soulelia, donc de la région de Kénitra, était venue nous voir à la DFM pour nous parler de la problématique des femmes souléliettes. Donc nous nous sommes rendus sur le terrain et effectivement, il s'avérait que les femmes souléliettes n'avaient pas accès aux produits de la terre et que c'était une très grosse discrimination à leur encontre. Au fur et à mesure, nous avions des femmes souléliettes des différentes régions qui se joignaient donc aux premières femmes souléliettes et de là, on a eu vraiment le mouvement des femmes souléliettes pour un accès égalitaire à la terre. Et là, je pourrais dire que c'est un des premiers résultats donc, que nous avons eu dans le cadre de ce dossier. Bien entendu, nous en avons eu d'autres, donc avec la persistance de ces femmes et l'engagement de ces femmes pour leur cause. Parce qu'il y a eu de nombreux sittings devant le Parlement, devant le ministère de l'Intérieur, devant le ministère de la Justice, etc. Donc, premier résultat, nous avons eu les circulaires du ministère de l'Intérieur à partir de 2009, lesquelles circulaires donc, disaient que les femmes comme les hommes pouvaient avoir un accès aux fruits donc, de la terre, à l'usufruit. Mais malheureusement, les circulaires n'ont pas force de loi. Et on a continué. Bon, il y a eu des acquis comme dans la région de l'Hdada, dans la région où les femmes ont pu accéder aux produits de la terre, mais ces circulaires étaient appliqués différemment selon la région où on se trouvait. Il fallait donc une loi. Et c'est ce que nous avons eu en 2019, une loi qui prônait l'égalité entre les hommes et les femmes en termes d'accès à la terre et qui même permettait aux femmes donc d'accéder aux organes de gouvernance de la Jma'a. Malheureusement, de ce que nous rapportent les femmes souléliettes, ce qu'elles vivent dans les différentes régions, l'égalité n'est pas encore acquise puisque cette loi est appliquée de manière différente. Son décret d'application qui parle de résidence et qui laisse supposer que n'est pas membre ne font pas partie des tribus des Souléliyas les personnes qui ne résident pas sur les terres souléliettes. Donc, encore une fois, c'est appliqué de différentes manières. Et donc, les femmes nous disent que dans les listes qui sont établies, les femmes, certaines femmes n'habitant, comme les hommes d'ailleurs, n'habitant pas directement, ne résidant pas au sein de la tribu, ont été exclues des listes des ayants droit. Donc, de 2007 à 2021, l'égalité n'est toujours pas acquise et les femmes souléliettes continuent à faire l'objet de discrimination et de différentes formes de violence.